Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Taguez-moi Natacha de Monaco. Partagez au maximum le direct, s'il vous plaît. Ma page a des problèmes depuis que j'ai... diffusé le match. Cameroun... J'avais rediffusé ça en direct et puis... comment je dirais... le truc de foot là, ils ont supprimé ma page a des problèmes. Donc partagez au maximum ce direct s'il vous plaît. Bipez-moi Natacha de Monaco. Partagez le direct parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas les notifications. Mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Ce direct est entièrement dédié à Natacha de Monaco. Entièrement bug. Pourquoi elle fait bug celle-ci? Pourquoi elle fait bug en fait? Pourquoi tu fais bug toi là? Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Je vais me lever là. Je suis déjà couché. J'ai été faire les courses ce soir. Je suis revenu. Je suis fatiguée. Partagez le direct. Mais je tiens absolument à faire ce direct. Je devais le faire en journée. Mais je suis sortie. J'ai mis plus de temps que prévu. Partagez le direct. Parce que beaucoup de gens ne regardent pas. Ne reçoivent pas les notifications. J'avais diffusé le match. Ils ont supprimé ma page. Non seulement les gens ne reçoivent pas les notifications, mais il y a un bug, ça bug. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais me lever là pour parler. Excusez-moi, je suis déjà en petite tenue. Je vais vous parler aujourd'hui de Natacha de Monaco. Parce que je vais vous dire, beaucoup de gens font et disent des choses par ignorance. Je vais me lever, je vais vous demander quelques minutes. Je vais me lever avec mon plaid parce que comme j'étais déjà couché, je suis en petite tenue. Ce direct, il est dédié entièrement à Natacha de Monaco. Voilà, bon, je vais sécher un peu une position un peu favorite en fonction de la luminosité parce que je dormais déjà. Bon, je dormais pas, mais j'étais couché. Voilà. Je vous laisse partager ce direct, s'il vous plaît. Je vais positionner mon téléphone comme ça. Excusez-moi, je me prépare. J'avais mon bec sur moi, ma nuisette. Donc, je vais m'emballer avec le plaid. Voilà. Je vais m'emballer avec le plaid. Voilà. Je m'emballe avec mon plaid pour que vous ne me voyez pas en petite tenue. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez ce direct. Partagez au maximum. Parce que beaucoup de gens ne reçoivent pas la notification de mes directs. Ce direct est dédié entièrement à Natacha de Monaco. Et aussi, je pense qu'il va édifier bon nombre de personnes. Parce que beaucoup de gens sur la toile disent des choses, parlent des choses qu'ils ignorent, Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Si vous vous souvenez bien, partagez ce direct, s'il vous plaît. À l'époque où Natacha de Monaco était sortie pour dire qu'un blanc l'avait fait une donation de, je ne sais pas, si je me rappelle bien, d'un appartement qui avait une valeur de 200 000 €, hein, et que le blanc avait décidé de payer ce qu'on appelle l'impôt sur, voilà, sur la donation. Je suis sortie, j'étais l'une des personnes qui avait trouvé que c'était un peu louche.
Et puis, je sais que sur cette toile, beaucoup de gens traitent Natacha de Monaco de mytho, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, ce soir, je viens par le bien de ce live vous dire que Natacha de Monaco, c'est pas une menteuse. Je vais m'expliquer. En France, je vais m'expliquer pourquoi. Je vais vous dire ça pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un. Je partage la vie de quelqu'un qui m'apprend beaucoup de choses. Arrêtez de traiter Natacha de Monaco, je vais m'expliquer. De mytho, je m'explique. Dès que vous avez, mes chers frères et sœurs, si vous parvenez à vous faire une épargne, moi je ne veux pas parler des prestations, de ces prestations, je ne m'y connais pas. Mais je vais vous parler de son patrimoine immobilier. Je vais vous parler de son patrimoine immobilier parce que je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui connaît ces choses-là, qui maîtrise cette chose-là et qui m'a fait comprendre, j'ai fait visionner les vidéos de donation de Natacha à cette personne et qui m'a dit que c'est vrai, que c'est bel et bien vrai parce que le père de cette personne étant un notaire en France, il m'a dit qu'aucun notaire n'acceptera faire cette mise en scène. Et quand il a vu le déroulé de la donation, il a dit que c'était bel et bien réel. Maintenant, concernant son patrimoine immobilier, Natacha de Monaco peut bel et bien être propriétaire de plusieurs appartements et même d'immeubles en France. Je vais vous expliquer. Je vais refaire ce live même ce week-end quand Yamou sera là. Parce que nous, parfois, on se met à insulter les gens par ignorance. Moi-même, j'étais sortie, j'ai dit que Natacha de Monaco, c'était une menteuse. J'avais dit qu'elle mentait sur la donation parce que moi, je ne comprenais pas comment un homme va préférer payer. Parce que quand tu fais une donation à quelqu'un qui n'est pas un descendant proche, tu payes presque 60% d'impôts. La France fait exprès à ce que les impôts coûtent cher pour éviter ce genre de donation. Mais la personne a accepté de payer cette donation-là. Moi, ce que je me suis dit, c'est que, mais pourquoi? Ce qui m'avait poussé à dire que Natacha de Monaco racontait les bêtises, parce que moi, je m'étais dit que de faire payer autant d'argent à cet homme, tu peux faire mariage avec lui. Tu es célibataire, il est célibataire, vous pouvez vous marier, ça va permettre, ça va coûter moins. Ça va faire de sorte que l'impôt sur la donation va coûter moins. Mais non, après on parle, on ne connaît pas la fortune de cette personne. Ce que nous croyons être immense, aux gens qui ont de l'argent, c'est rien. Donc cette personne a tout simplement préféré payer ces donations-là. Donc, je veux parler spécialement du patrimoine immobilier de Natacha de Monaco en France. Oui, elle peut avoir ce patrimoine, le patrimoine immobilier dont elle parle. Si il est capable qu'elle ait ça. En France, je vais vous dire, vous arrivez déjà à économiser, à avoir dans un compte d'épargne ou bloqué 100 000 euros. Vous pouvez déjà faire l'achat de 2 appartements. Demandez-moi pourquoi. Vous faites un apport de 50 000 euros et vous faites un crédit. Avec l'apport de 50 000 euros là, vous faites un crédit de 200 000. Ça rembourse l'autre appartement. Vous refaites un autre apport avec les autres 50 000. Et moi encore, il faut savoir où est-ce que Natacha de Monaco, où elle vit. Il faut savoir que les logements,
Les logements, ça dépend aussi. À Paris, par exemple, pour acheter dans l'arrondissement où je vis, par exemple, pour acheter un 105, admettons, je vais prendre l'exemple d'un 100 mètres carrés où je vis, c'est le million d'euros passé. Or, si tu te recules peut-être dans le village où Natacha de Monaco vit, ce 100 mètres carrés, ce 100 mètres carrés dans le village où elle vit, dans la ville où elle vit, peut coûter, au lieu de 1 million d'euros que ça coûte dans le 16e, ça peut coûter même 200 000 ou 150 000 euros là-bas. Donc, à force d'avoir les petits appartements qu'elle achète, parce qu'un appartement, en France, c'est facile, hein. Je vous jure que moi, je suis comme dans une école avec Yamou. Même pour investir, personne n'investit son propre argent en France. J'ai dit personne n'investit son propre argent en France. Je vous dis la vérité. Ce que j'apprends à Yamou, ça veut dire que personne, même pour investir, personne n'investit avec son propre argent. Tu crées une entreprise, tu montes un bon business plan, tu demandes un plan de financement. Si l'entreprise fait faillite, c'est l'argent de l'État ou l'argent de la banque, ce n'est pas ton argent. Personne, aucun blanc ne va monter une affaire. Nous qui montons les affaires, on met 100% notre argent. Aucun blanc ne va monter une affaire et mettre son argent. La banque est là pour ça. La banque est là pour les financements. Et je vous jure que ne doutez pas du patrimoine immobilier de Natacha de Monaco. Elle peut avoir ce patrimoine immobilier-là. Parce que quand tu arrives, plus tu as des appartements comme ça, plus la banque te fait des prêts. Plus la banque sait que si tu ne payes pas, ils peuvent saisir. Plus ils te font, il y a de quoi saisir, plus ils te font du prêt. Plus ils te font de prêt. Et le système de Natacha de Monaco est très simple. Je pense que cette fille est juste tombée sur quelqu'un en France qui l'a donné les bons conseils. Même si elle s'est prostituée, comme vous le dites, comme vous voulez, il y a combien qui se sont prostituées et qui n'ont pas ce qu'elle a aujourd'hui. Même si je vous admets, même que vous dites que oui, c'est une prostituée, nanani, nanana. Même si c'est ce qu'elle a fait, elle en a fait bon usage. Parce qu'aujourd'hui, elle a cette capacité, elle a cette possibilité que les banques lui font confiance et financent ses achats de logements, d'appartements. Elle achète, elle met un locataire dedans. Le locataire rembourse le crédit. Peut-être le crédit c'est sur 10 ans, 15 ans. Au bout de 10 ans, 15 ans, à 50 ans, aux 50 ans de Natacha de Monaco, elle serait propriétaire en temps plein de tous ces appartements. De tous ces appartements dont elle est en train de financer aujourd'hui. De tous ces appartements. Je vous dis, de par ce que j'apprends aux côtés de Yamou, que Natacha de Monaco ne ment pas sur son patrimoine immobilier. Elle a eu les bons conseils. Elle a eu les très bons conseils. Laissez le Congo ça. Allez prendre les conseils chez Natacha de Monaco. Ça va vous être d'une grande utilité. Laissez le Congo ça. Arrêtez, qu'elle soit prostituée ou pas. C'est une prostituée qui a des bons conseils à vous apporter. Moi, je vous dis quelque chose. Même si, comme vous la traitez tous de prostituée, c'est fou parce que bravo, Jenny Laure. C'est ce qui me fait rigoler. Hein. C'est que les gens qui s'asseyent pour traiter Natacha de Monaco, elles-mêmes, ce sont des prostituées. Hein, à basse classe. Hein.
Toutes celles qui vont s'asseoir pour dire que espèce de prostituée, c'est les filles qui se prostituent pour rien. Hein. Elle, au moins, elle en a fait, même si elle s'est prostituée, elle en a fait. Elle a préparé l'avenir de ses enfants. Parce que d'ici 50 ans, tout ce crédit sera payé par les locataires. Et elle sera enfin propriétaire en temps plein de tout cette... elle aura un large patrimoine immobilier. Si j'avais rencontré l'homme-ci depuis, c'est que qui peut me parler fort à Paris? Si j'avais rencontré l'homme-ci depuis, c'est que qui me parle fort? Qui pouvait me parler fort? Vous voyez les gens qui sont dans le noir pour insulter. Moi, si je vous parle aujourd'hui à cœur ouvert, sans filtre, si demain, je n'ai pas autre choix qu'à me prostituer pour faire manger mes enfants, je le ferai. Sans... Ça veut dire que si demain, je n'ai pas autre choix que de me prostituer, j'irai me prostituer pour donner à manger à mes enfants. Que d'aller voler. Bêta, je me prostitue. Parce qu'en me prostituant, je ne fais du mal à personne. J'ai dit que d'aller voler demain, ou que de pratiquer la sorcellerie que certaines pratiquent sur Facebook là, en longueur de journée, à insulter les gens que vous ne connaissez ni de près ni de loin. Je préfère aller me prostituer. Mais je viens vous dire aujourd'hui, prenez très au sérieux les conseils que cette fille vous donne concernant l'investissement immobilier. Prenez très au sérieux. Allez apprendre les conseils. Allez apprendre. Comprenez ce que Natacha de Monaco vous dit. Écoutez. Concernant l'investissement immobilier, comprenez ce qu'elle vous dit. Allez écouter Patricia Mel quand elle parle de l'investissement immobilier. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. En France, quand tu achètes déjà un bien, quand tu achètes un bien immobilier, ça t'ouvre la porte pour le deuxième. Le deuxième t'ouvre la porte pour le troisième. Le troisième t'ouvre la porte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ces blancs deviennent millionnaires. C'est comme ça que ces blancs deviennent millionnaires. Au moins, ça t'épargne de la jalousie de Facebook. Des sorciers qui vont s'asseoir sur Facebook pour saboter ton commerce. Allez suivre les lives qui vont vous apporter quelque chose. Arrêtez d'aller vous verser dans les lives où on insulte les gens. Quand on finit d'insulter les gens, là, ça te donne quoi? Quand on finit de rabaisser X ou Y, à la sortie de ce live-là, tu gagnes quoi? Quand tu vas t'asseoir dans un live où on insulte, quand tu sors du live où on a fini d'insulter X ou Y, tu sors avec quoi? Pourtant que tu vas écouter le live de Natacha de Monaco quand elle te parle de son patrimoine. Hein? Quand tu vas t'asseoir, on insulte la maman des beaux gosses. Quand tu sors de là, tu sors avec quoi? Ça empêche que la maman de beaux gosses dort bien. Ça empêche que la maman de beaux gosses vit dans le 16e. Ça empêche que la maman de beaux gosses baisse bien. Ça ne fait rien du tout dans ma vie. Mais c'est ta misérable vie qui reste égale à elle-même. Dès qu'on dit que connectez-vous, je vais rentrer dans la culotte des X aujourd'hui, je vais rentrer dans la culotte des Z. Vous êtes versés là-bas comme ça.
Rien de constructif. Vous n'apprenez rien dans toute cette merde, à part être là, à cultiver la haine. Mes chers sœurs, on apprend. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. La vie est comme une school qui ne se termine jamais. Mais là, tu reviens sur ce que l'ex-copine de Natacha Monaco avait dit qu'elle est endettée jusqu'au cou. Oui, plus que les appartements se prend Amber Rose par financement. Mais ces appartements, c'est un crédit à la banque. Mais même pour avoir ce crédit-là, il faut être crédible. Il faut avoir un apport. Parce que dans quasi tous les crédits, on te demande 20% du montant total du crédit. Même si elle est endettée aujourd'hui, c'est normal. C'est les dettes, c'est les crédits. Il y a les locataires qui remboursent ce crédit. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que toi qui es locataire 100 ans, 20 ans, dans 20 ans, Natacha de Monaco est propriétaire officielle définitive de tous ces appartements-là. Est-ce que tu comprends la différence? Hein? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a aussi je sais, oh, comment j'oublie la fille qui fait souvent les directs où elle vous apprend, elle apprend aux gens comment habiller, s'habiller et elle donne même les boutiques, les bons plans. Je ne sais pas comment elle s'appelle, oh, elle habite dans le 8e comme ça. Allez souvent écouter, allez souvent suivre les directs comme ça. Elle vous montre comment s'habiller. C'est une fille qui est très classe. C'est une fille qui s'habille très bien. Hein? Elle est très belle et elle vous donne les plans. Elle n'est pas toi en train de dire que ça j'ai acheté chez Louis Vuitton, ça j'ai acheté chez Chanel, ça j'ai acheté ça. Elle vous donne les bons plans. Ou vous achetez les beaux trucs moins chers. Et elle vous montre comment vous combinez. Que d'être dans toutes les fêtes avec les robes de soirée. Ou un match de foot, robe de soirée. Un ceci, robe. Allez suivre des personnes qui ont des trucs à vous apporter. Amber Rose, oui. Même si elle se... Même, tu dis que Natacha de Monaco est tout sauf riche. Peut-être elle le sera dans 30 ans. Évidemment, oui. Tu crois que les Français que tu vois aujourd'hui à 50 ans riches là, ils ont payé ils ont entrepris, ils ont cherché les richesses 30 ans en arrière, quand ils avaient 20 ans. C'est pourquoi à 50 ans, tu les vois rouler dans les Lamborghini, Rolex, etc. Ils n'ont pas fait ça tout de suite. Ils ont entrepris très longtemps. Hein? Allez suivre les directs. Arrêtez. Oui, quand on vient, on m'insulte là. Tu écoutes comment on insulte, après tu as quoi? Après tu as quoi? Que d'aller dans un direct où on va te montrer comment faire ta déco en t'indiquant les bons plans pour aller acheter les choses moins chères. Où on va te dire, regarde comment je suis habillée, je suis bien, ma robe vient de chez X, ma chaussure vient de chez Y. Où on va te dire que tes 20 000 euros que tu gardes dans la banque, que ça se multiplie là. Prends, tu fais un apport, tu achètes un appartement, même si c'est où. Tu mets les locataires qui payent et dans tel nombre de temps, ça va t'appartenir. Hmm? Amber Rose, si quelqu'un dit que
elle est riche et qu'elle ne l'est pas. Ça vous dérange ou? Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, tu peux t'asseoir. Tu n'as pas vu l'autre qui était sortie, qui me dit qu'elle a 210 000 euros. Ici, 100 millions au Cameroun. Mais quand elle n'est pas capable de boire un bon champagne. Parce que moi-même, dans ma pauvreté, si, je ne bois pas le champagne que le matin, il me réveille, j'ai mal à la tête. Même dans ma pauvreté, si, je préfère partir à Zara que d'acheter des choses chinoises. Quelqu'un qui est là, qui dit qu'elle a 240 000 euros dans son compte, 100 millions au Cameroun, même elle est chinoiserie. Elle met des chinoiseries, elle est incapable de boire un bon champagne chez elle. Toujours avec les non-nés chancans qui font mal à la tête. Quand tu dis ça, et que moi je regarde que tu n'es pas riche, je reste tranquille. Quoi me fait? À qui tu mens? Tu me dis que tu as 210 000 euros dans ton compte ici, 100 millions au Cameroun. Entre-temps, tu bois les derniers champagnes de Carrefour. La qualité de champagne que tu bois, moi, mon humilité, hein. Quand elle m'a servi la qualité de champagne, j'ai mis la crème de cassis pour boire un seul fruit. Paf, ça m'a mis KO. Pourtant que je suis une bonne buveuse. Mais parce que je ne bois pas les conneries, c'est pourquoi j'arrivais à boire. Hein? Quand tu racontes ça, tu vois que j'ai le temps. Mon frère, tu te mens à toi-même. Est-ce que je gère ça? Si tu me mens que tu es riche et que tu n'es pas riche, quoi me faire? Ça change quoi sur ma vie? Hein? Ça ne change absolument rien sur ma vie. Moi, ça ne me dérange pas. Tu me dis que oh, tu as le milliard, tu n'as pas le milliard. Quoi me faire? Parce que quelqu'un qui a de l'argent, ça ne se raconte pas. Tu vois dans le quotidien de la personne. Tu vois l'aisance dans la vie de la personne. Tu vois quand la personne va faire ses courses. La personne n'est pas toujours en train de se coucher au sol pour chercher le produit le moins cher qui est au dernier rayon. Sans même se vanter, la personne a une aisance au quotidien. La personne a une aisance au quotidien. Mais pour quelqu'un qui a autant d'argent, qui prétend avoir les placements financiers partout, tu pouvais quand même vivre, elle peut quand même vivre dignement. Moi-même qui suis dans ma maison, si que dans ma pauvreté, maman, je ne bois pas n'importe quoi. Je ne bois pas les qualités des choses que le matin, je vais me réveiller, j'aurai mal à la tête. Faut si qu'on a weti. C'est les nous si qu'on dit que quand tu gères bien ta pauvreté, même le riche a peur de toi. Moi, dans mon comme ça là, moi, dans mon comme ça là, je ne peux pas mettre les choses chinoises sur moi. Jamais. Je préfère avoir un sac à main, un bon. Je préfère avoir un vêtement, un bon. Que quand je sors, je n'ai pas peur. Je marche et je ne peux pas trébucher. Ou alors, il y a beaucoup de belles petites marques nationales. Des belles petites marques qui font des très beaux trucs. Allez, arrêtez d'être les esclaves de la mode si vous n'avez pas l'argent pour acheter. Moi, je suis une femme qui s'habille très classe. Pourtant, depuis que j'ai pris conscience, je ne mets plus beaucoup d'argent. Je ne mets plus beaucoup d'argent dans ces conneries-là. Depuis que j'ai connu la valeur de l'argent, je vous dis aujourd'hui, ouvertement, que si demain, je n'ai pas de choix, je pourrais librement aller me prostituer
pour donner à manger à mes enfants. Et je n'aurai pas de demande de visa à faire auprès de qui que ce soit que de mendier en longueur de journée sur Facebook. Je préfère aller me prostituer dans la discrétion et garder ma dignité. Parce que quand je vois ceux qui traitent Natacha de Monaco de... Quand je vois les gens qui traitent Natacha de Monaco de prostituée, tu traites une Natacha de Monaco de prostituée. Tu es sûr, maman? On vous connaît ici à Paris, hein? On vous connaît ici dehors. Comment une fille elle-même va insulter Natacha de Monaco prostituée? Pourtant, qu'elle sait qu'elle-même, elle se cache pour se prostituer. Hein? Oh, c'est une prostituée. Vous êtes tous jalouses. À la fin de compte, je me rends compte que vous êtes même jalouse de cette fille. Oui. Parce que moi, que vous voyez là, oui, je peux être avec toi, tu me vantes. L'autre psychopathe qui était sorti parler de moi là, maman, tous les jours, elle, on ne la faisait pas un virement de moins de 40 000 euros. Oh, mon show de la Belgique, là, il vient de me faire un virement de 40 000 euros. Mais quand tu regardes, moi, j'ai l'argent. Je vais chercher à acheter les choses de seconde main. Jusqu'aujourd'hui, la prétendue milliardaire, là, elle est restée dans ma valise. Et 400 euros, là, dépassé de payer sur ma valise. La valise Louis Vuitton, là, 400, elle est restée 400 euros. Quelqu'un comme ça qui va dire qu'elle est millionnaire, qu'elle a beaucoup, elle la regarde, je vois comment, les petits habits comme les folles. Elle ne peut pas sortir un bel ensemble dedans. Maître, tu dis que voilà une femme habillée. Je peux me lever là, j'essaie 10 belles tenues. Classe, pas de tenues vulgaires. Et ce n'est pas non plus les grandes marques, mais des belles tenues. Mais ce n'est pas le chinois. Il m'arrive même d'acheter des trucs à Zara. Il m'arrive d'acheter des trucs chez Zara. Si tu me mens, quoi me faire? Je me moque de toi. Quand je te regarde et que je suis Bagamoni, regardez les gens. Arrêtez de... Je vous ai dit, allez suivre les conseils de Natacha de Monaco. Elle a à vous apprendre. Mettez l'aigreur de côté. Elle est tombée sur une bonne personne. Elle est tombée sur un homme qui l'a donné les bons conseils. Quel qu'en soit ce qu'elle a fait, elle a entrepris des belles réalisations. Admettez-le. L'homme qui partage ma vie aujourd'hui, je l'aurais croisé par le passé. Aujourd'hui, là, il ne serait pas sur Facebook. Aujourd'hui, je ne serais pas sur Facebook. Oui, oui, Majda, vous avez dit non, c'est le collagène marin. Vous avez vu, c'est le collagène marin. Moi, je ne vois pas pourquoi vous l'en voulez. Vous en voulez tous à cette femme. Parce qu'au bout d'un moment, on se pose même les questions quand Babakou. Ma chérie, si quelqu'un dit qu'elle est riche et que toi, tu vois qu'elle n'est pas riche, ça te dérange à quoi? Franchement, ça te dérange à quoi? Moi, je n'ai pas moi les problèmes. Quelqu'un peut mentir.
Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. Non, laissez-la faire sa vie. Laissez-la. Elle a réalisé. D'ici 50 ans, Natacha de Monaco aura un patrimoine immobilier incomparable. Oui, oui. Et plus elle va avancer, plus les crédits vont se rembourser, plus la banque va lui en donner. Oui, oui. Plus elle va rembourser les crédits, plus la banque va lui donner. En 50 ans, quand d'autres, certains vont devenir... Elle, pendant que certains viendront ici à 40 ans insulter les gens sur Facebook, Natacha Monaco aura déjà réalisé, elle aura déjà un patrimoine immobilier. Elle va vivre de ça. Oui, oui. Pendant que certains viendront déverser leur aigreur, comme on voit généralement ici sur Facebook. Vous ne pouvez pas vous élever. Mais quelqu'un manque, vous savez qu'elle manque, ça vous fait quoi? Si vous dites qu'elle manque, moi je suis venu vous dire ici, ma sortie c'était pour vous dire que j'ai fait visionner la donation de Natacha de Monaco. La donation que moi-même j'avais dit que c'était faux. Parce que je n'avais pas compris comment quelqu'un va accepter de payer autant d'impôts pour faire une donation. Mais Yamou m'a dit que ce n'est pas faux. Yamou m'a dit que jamais. Parce que le père de Yamou, il est notaire. Le père de Yamou est notaire. Il m'a dit que ce n'est pas faux. C'est vrai. Que c'est une vraie donation. Apprenez ce que vous pouvez apprendre d'elle. Il est 23h, maman, je vais aller me coucher. Demain, je dois me réveiller pour envoyer mes patrons à l'école. Donc, ceux qui veulent venir sortir, moi, je vous ai dit que demain, s'il faut que j'aille vendre le piment pour donner à manger à mes enfants, j'irai le faire et je n'aurai pas à demander le visa à X ou à Y. J'irai le faire dans l'ombre. Parce qu'elle regarde même les gens qui insultent Natacha de vendeuse de piments. Ça me fait rigoler. Quand je sais que chacune d'elles ne sont pas différentes. Tu vois des saletés. Des filles qui ne connaissent même pas en quelle année elles vont finir de laver la saleté sur elles. Elles se lèvent pour insulter. Vous êtes une fille qui a accompli. Hein? En France, il faut savoir, il y a les opportunités, il y a les ouvertures. Il faut savoir, tu peux toucher quelque chose comme ça, tu deviens millionnaire. Millionnaire. Je vais vous prendre un exemple. Simple. Vous voyez les chaînes de supermarchés comme Lidl. Il suffit que tu trouves un produit, tu proposes à Lidl, Lidl valide. Lidl te valide l'achat de te prendre ce produit-là. Même si tu ne prends qu'à 1 euro, tu deviens millionnaire. Mon projet que j'ai loupé, la production du gombo que je devais faire à Lidl, les sorciers ont fait, j'ai loupé mon projet. C'est-à-dire que même s'ils te prennent que le produit même à 1 euro, et que ils te prennent même le produit même à 2 euros, que tu te fais une marge de 1 seul euro, tu es millionnaire. Tu deviens millionnaire vrai. Parce qu'ils te prennent des quantités énormissimes.
Vous ne croyez pas à vos rêves. Hein? Vous ne croyez pas à vos rêves. Moi et pas pour moi. Il est fini, je vais aller dormir, maman. Demain, il faut que je me lève tôt. À 7h30 pour apprêter les gars là pour qu'ils partent à l'école. Et je recommence avec ma routine. La vie, il faut rêver grand dans la vie. Il faut rêver grand. Où moi je suis ici, rien ne peut m'arrêter. Si quelque chose m'arrête ici maintenant, là, c'est que la mort. À la nuit que je suis partie là, oh, rien ne peut m'arrêter. Si quelque chose m'arrête, c'est que c'est la mort. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis de suivre les gens qui ont les choses à vous apporter. Le Congo, ça n'a jamais rien apporté à quelqu'un. On insulte quelqu'un, ça ne change pas ta vie. On insulte Y, ça ne change pas ta vie. Va où tu vas apprendre quelque chose. Sur ce, bonne nuit à vous.